Chose promise, chose due, aujourd'hui on parle trépied. Pourquoi utiliser un trépied en airsoft? Je vois trois utilisations principales au trépied en airsoft. La première, c'est pour ceux qui sont un petit peu multi hardcore, parce qu'effectivement du trépied en situation militaire, ça se fait. La deuxième raison, et ça je pense que ça nous concerne un peu tous, c'est pour régler les répliques, parce que forcément il y a tout le temps un facteur humain quand on tient le fusil à la main, et pour faire des réglages propres, monter le fusil sur un trépied, c'est vachement plus simple. Et la dernière raison, c'est un petit peu plus particulier, moi c'est ça qui m'a poussé à acheter un bon trépied pour faire du tir, c'est les compétitions de tir, et en particulier je pense au golf. Je pense que tous ceux qui sont déjà venus sur un golf l'ont remarqué, maintenant il y a presque un joueur sur deux, un joueur sur trois qui a un trépied, et c'est un avantage énorme quand on fait vraiment du tir de précision. Donc aujourd'hui, on va aborder l'utilisation du trépied principalement pour du tir de précision, et on va surtout s'intéresser à comment monter un fusil sur un trépied. Alors pour monter un fusil sur un trépied, à ma connaissance, il existe trois alternatives. La première, c'est directement via un filetage en quart de pouce ou en 3/8 de pouce. Ce sont les deux filetages standards pour tout ce qui est appareil photo. La deuxième option, c'est via un aux saddle, ça existe depuis longtemps, on va y revenir par la suite. Et la dernière option, et c'est celle qui est en train de prendre le dessus sur toutes les autres, c'est les rails RK, avec des variantes que je vous présenterai par la suite. Quand vous achetez votre trépied, faites bien attention au filetage de ce dernier. Il y a deux filetages standards et c'est deux filetages impérial, donc c'est pas des vis que vous allez acheter à Casto facilement. Il y a du 3/8 de pouce, c'est le gros diamètre, et il y a le 1/4 de pouce, c'est le petit diamètre, et c'est celui qui est le plus répandu parce que c'est celui qu'on retrouve sous les appareils photo numériques la plupart du temps. Il existe des adaptateurs comme ceci, mais c'est franchement pas idéal, et dans un souci d'intercompatibilité et d'optimisation, essayez d'avoir tous vos accessoires, soit un petit diamètre, soit un gros diamètre. En montage direct à 1/4 de pouce, à ma connaissance, il n'existe que deux répliques en airsoft, à savoir le TAC-41P de chez Silverback et le SRS A2 de chez Silverback, uniquement le A2. Dans ce cas-là, il suffit d'avoir votre filetage en 1/4 sur le trépied et ça se monte comme ça, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est pas idéal. Allez, voilà. Alors là, je suis serré, la réplique tient. Mais déjà, j'ai la tête qui tourne, désolé. De deux, je ne suis pas monté sur une rotule, donc je ne peux rien faire. En soi, ce système il est un peu caduc, mais il a quand même un avantage et je vais vous montrer. On va se permettre une petite parenthèse canne de tir, parce que s'il y a bien un point pour lequel le quart de pouce est franchement cool, c'est justement pour les cannes de tir. Ça, c'est tout en carbone, ça pèse rien du tout. Du coup, c'est facile à manipuler, ça se monte en quelques secondes, ça se déploie facilement, et là vous allez vous retrouver de nouveau avec un point de tir, sauf que cette fois-ci vous avez de la liberté de mouvement, et ça en soi c'est une bonne alternative à un trépied si vous n'avez pas besoin de quelque chose d'ultra stable. Donc si on oublie le cas particulier du TAC-41P et du SRS A2, il va vous falloir impérativement acheter une rotule. Acheter une rotule qui soit compatible avec votre trépied, donc gros filetage, petit filetage, petit filetage. Évitez de mixer, ça sera mieux. Les rotules, donc ce sont des rotules d'appareil photo, ce qui veut dire qu'au-dessus, vous allez avoir une mâchoire ARCA. Le système ARCA, c'est un système suisse, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un système qui a été développé pour monter des appareils photo et des caméras. Un rail RK, à la base, c'est ça, et ça s'utilise comme ça se monte donc sous un appareil photo, généralement c'est un pas de vis en 1/4 de pouce, et ça sert à monter un appareil photo ou une caméra sur un trépied. Pourquoi on l'utilise en tir? En fait c'est simple, on a tout un environnement de trépied et de rotule, et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour faire du tir. Qui plus est, c'est un système stable, c'est un système qui permet de fixer du matos assez lourd. Il y a des caméras vidéo qui sont vraiment très lourdes, et donc c'est très adapté au tir, en particulier au tir de précision. Une fois que vous avez monté votre rotule sur votre trépied, c'est super, vous pouvez monter un appareil photo dans la position que vous voulez. Le problème c'est que vous, ce que vous voulez, c'est pas monter un appareil photo, c'est monter un gun. Le premier qui s'est posé cette question, c'est un ancien Marines américain, un ancien sniper, c'est un certain Josh Stabler. Et en 2006, il a fabriqué le premier prototype de ce qu'on appelle maintenant un aux saddle, qui permet de monter
un fusil via une rotule avec une mâchoire arcade. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. On vient serrer cette mâchoire-là sur le rail arcade. Elle, on peut l'ouvrir. Et à partir de là, si on prend un fusil traditionnel, pas quelque chose sans interface M-Lock, immobile, je ne sais rien moi, on le glisse dans la mâchoire, on serre ça, et là, à partir de là, vous vous retrouvez avec un fusil qui est fixé sur un trépied, qui est stable, vous pouvez le mettre dans la position que vous voulez, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Et donc, Josh a commercialisé ce système-là sous la société Shadowtech à partir du SHOT Show 2012. Ce système-là, il est parfaitement fonctionnel, il a été utilisé par les militaires américains, il y a des photos qui traînent sur internet, à l'époque c'était un petit peu live. Le Hawk Saddle, c'est pas compliqué, c'est l'interface ultime pour fixer un fusil sur un trépied. En termes de compatibilité, tout pourra se monter dessus, il suffit de le glisser à l'intérieur et de le serrer. Par contre, c'est un système qui a deux défauts. Le premier, c'est le poids. Un bel objet tout usiné, ça pèse son poids. Déjà qu'il faut se trimballer le trépied, ça serait bien passé. Et le deuxième, c'est le prix. Alors, le prix, si vous achetez un original fait par la société Shadowtech, ça coûte entre 200 et 400 $ US. Ça pique un peu. Maintenant, le produit a eu tellement de succès que Hawk Saddle, qui était un nom commercial à la base, est devenu un nom générique. Et on retrouve des sociétés diverses et variées qui font des Hawk Saddle, alors pas forcément des copies, mais en tout cas mécaniquement c'est la même chose, c'est une pince qui permet d'être montée sur rail arcade. Et là typiquement ce que j'ai dans les mains, c'est un Fanway GS01, ça s'achète sur AliExpress pour largement moins de 100 $ US, et c'est franchement du très bon matos, j'en suis très content. Mais dès le début des années 2010, il y a des sociétés qui se sont dit mais c'est pas logique parce qu'au final on monte une pince sur une pince. Le Hawk Saddle c'est une pince et on vient le monter sur une pince arcade. Du coup pourquoi pas tout simplement avoir directement un rail arcade fixé sur le gun. Et c'est ce qu'ont fait pas mal de sociétés à partir du début des années 2010, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Aussi bien dans le milieu du tir RS, des châssis avec des rails arcade, on en trouve pas mal. Je pense en particulier à MDT qui fait de superbes châssis de tir de précision avec des grands rails arcade sous le garde-main. Dans le milieu de l'airsoft, à ma connaissance, il en existe un seul châssis directement drop-in arcade, c'est le K41A de chez Silverback. Il permet de se monter comme ça, donc ce que vous voyez ici, c'est le rail arcade, et du coup ça permet un montage en drop-in. Alors si vous n'avez pas de K41A, ce qu'il va vous falloir maintenant, c'est de monter un rail arcade sur votre réplique. Et pour ça, il existe différentes options, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La première solution logique et économique pour monter un rail arcade sur une réplique, c'est d'acheter un rail de photographie. Là, dans ce cas-là, c'est un rail de 70 mm photo, et le rail est simplement monté via une vis en quart de pouce qui servait pour la canne de tir comme on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est quasiment drop-in, il y a juste un petit coup de lime, et franchement, ça fait parfaitement le taf, et c'est solide. Ceci dit, ça ne sera pas possible de monter un rail arcade aussi facilement, quelle que soit la réplique. Aussi bien sur le SRSA2, c'était franchement facile, aussi bien si vous avez décidé de monter un rail de 40 cm sur un HTI, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des pièces en impression 3D qui permettent d'avoir une jonction parfaite entre la réplique, le garde-main et le rail, en étant parfaitement parallèle. Mais comme vous pouvez l'imaginer, là c'est quand même un petit peu plus lourd en termes de bricolage, il y a beaucoup de visseries. Bon, ça c'est quand même un cas particulier. Si vous voulez monter un rail arcade sur une réplique équipée de port M-Lock, ça sera très facile pour vous, il y a vraiment l'embarras du choix, on trouve des grandes marques qui font ça, on trouve aussi des modèles très abordables sur AliExpress, c'est le cas de celui-ci. Maintenant, si vous voulez faire encore plus d'économie, il vous est aussi possible de l'imprimer, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez aussi vous imprimer vos propres rails arcade. J'ai mis tous mes designs sur ma page Pulse 3D. En termes de arcade M-Lock, j'en ai mis un sacré paquet. Celui-ci, c'est le modèle de base, le 40 mm. Si votre seul objectif c'est de monter la réplique sur un trépied, honnêtement prenez celui-ci. Après les autres c'est plus pour une histoire de look, j'ai fait des 2, 3, 4 slots M-Lock et j'ai aussi fait des modèles qui couvrent complètement les garde-mains de SRSA2 Sport, SRSA2 Covert et SRSA2 22 pouces. Alors si votre réplique est équipée de rails Picatinny, il existe aussi des solutions commerciales, j'en ai pas sous la main pour vous montrer. Par contre là aussi j'ai dessiné mon propre modèle, ça s'appuie sur un Picatinny coupler de chez Silverback, ça permet d'avoir un montage vraiment solide. Vous le positionnez là où vous voulez. On sert de l'autre
Et voilà, vous avez un rail Arca monté sur un Picatinny. A noter que cette version là c'est la version 40 mm. Si pour des raisons de look vous voulez un rail Arca un petit peu plus long, j'ai aussi dessiné une version 85 mm, mais cette version là vous demandera 2 Picatinny couplers. Nouveau cas de figure, les SRS A1 et les HTI. Dans ce cas là vous n'avez pas de port M-Lock et vous n'avez pas de rail Picatinny en dessous, à moins de fixer un rail, mais du coup ça fait un montage sur un montage et honnêtement c'est pas top. Donc comme pour le M-Lock, j'ai dessiné toute une série de modèles du plus court au plus long. Là on est sur le modèle 40 mm qui est le plus compact, c'est celui qui suffit juste à monter la réplique sur un trépied. Maintenant si pour des histoires de look vous préférez plus long, pareil j'ai fait toute une série et puis j'ai fait des modèles qui couvrent complètement les garde-mains covert A1, les 22 pouces A1 et HTI. On va passer maintenant au cas un petit peu particulier. Typiquement sur un TAC-P, on a des slots M-Lock à l'avant, mais le centre de gravité du fusil est beaucoup plus en arrière, à peu près au niveau du chargeur. Ce qui fait que si on met un rail Arca ici, quand le fusil sera monté sur un trépied, il sera relativement instable et pas très agréable. Donc pour pallier à ça, j'ai dessiné un rail Arca qui se monte sur le point de fixation en quart de pouce. Et il est fixé uniquement par ici, ce qui fait qu'en tirant un peu là, on a une certaine souplesse. Mais comme le centre de gravité est derrière, une fois qu'il est monté sur un trépied, le poids du fusil en fait vient plaquer tout ça sur la réplique et ça fonctionne très bien. J'ai aussi dessiné un rail spécifique pour les SRS A2, pareil, qui se monte sur le point de fixation en quart de pouce. J'ai aussi dessiné un rail spécifique pour les HTI, qui se monte au niveau du point d'ancrage avant de la crosse. Dans ces deux cas-là, l'objectif aussi c'est d'avoir un rail Arca le plus proche possible du centre de gravité. Si vous êtes possesseur d'un VSR10, là les options de montage sont beaucoup plus limitées. C'est pour ça que j'ai dessiné cette pièce-là. Donc vous sortez la vis qui est ici, vous la mettez de côté. Il vous faudra une vis de 5 mm de diamètre par 40 de long en tête fraisée. Voilà, ça va bien. La forme épouse parfaitement la forme du fusil et le rail est parallèle au canon. Comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, le système Arca, à la base, c'est un système pour faire de la photo et de la vidéo. Or, faire de la photo et faire du tir, c'est pas exactement la même chose non plus. En particulier, un fusil, ça recule. Un appareil photo, ça recule pas trop. Comme le rail Arca est un rail lisse, avec des fusils gros calibre un peu énervés, petit à petit, la mâchoire glisse sur le rail Arca et on risque d'avoir le fusil qui tombe du trépied. Pour pallier à ce problème-là, la première société à avoir proposé une solution, c'est Area 419, qui a proposé donc le système Arca-Lock. Alors le système Arca-Lock, c'est celui-ci. Vous avez tout au long du rail des petits notches, et en fait ils ont une mâchoire spécifique qui vient épouser ces notches-là pour complètement bloquer en translation la mâchoire par rapport au rail. C'est arrivé en juillet 2018. L'année d'après a été présenté au SHOT Show 2019 le système MRAS par la société Seeking Precision. Je vais le dire un petit peu franchement, pour moi c'est une copie. C'est exactement le même système, sauf que les notches sont plus profonds et plus espacés. Mais en gros c'est la même chose avec une mâchoire spécifique pour leur système. Et 2 ans plus tard, en 2021, c'est la société RRS qui a proposé le système Airlock. Le système Airlock c'est celui-ci. Là l'approche est différente. Pour le coup c'est pas une copie. On a des pins qui viennent s'engager sur la surface inférieure du rail et qui viennent bloquer sans translation. Dans tous les cas, ça demande une mâchoire spécifique et dans tous les cas, c'est aussi compatible avec une mâchoire Arca de base, on va dire. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec le Keymode et le M-Lock il y a quelques années de ça, où finalement il y a un des systèmes qui a fini par s'imposer, à savoir le M-Lock. Là, on verra à l'avenir si l'un de ces 3 systèmes finit par s'imposer. Vous l'avez peut-être noté aussi, sur les modèles 3D que je me suis imprimé à titre perso, j'ai tout imprimé en Arca-Lock, le système Area 419, parce que c'est mon préféré à titre perso, je trouve ça esthétique, et en plus avec la mâchoire qui va bien, on n'a pas besoin de chercher précisément une position pour se bloquer, parce que justement les notches sont très rapprochés les uns des autres. Pour des raisons purement légales, tout ce que je vais mettre sur Cults 3D sera en Arca de base, parce que forcément sur ces 3 systèmes-là, il y a des patentes. Nous voici au bout de cette vidéo qui traitait donc du montage des répliques sur des trépieds. J'espère qu'on a bien fait le tour de la question, en particulier sur les rails Arca. Là, je pense que pour le coup on est bien rentré dans les détails.
Ceci dit, il y a plein de sujets annexes qu'on n'a pas abordés, comme la hauteur des trépieds, les matériaux, ainsi de suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. C'est une toute petite chaîne et a priori je réponds à absolument tous les commentaires. La prochaine vidéo d'ailleurs, ça pourrait aussi bien traiter d'une restauration d'un SRS1 que j'ai eu de la main il y a quelques temps de ça, ou du réglage du piston en masse variable. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous préférez voir venir en premier, puisque a priori les deux sont sur le feu. Et enfin, je vais terminer avec un appel aux abonnements. Ça a bien fonctionné la dernière fois. Je suis à quelques dizaines d'abonnements de passer le cap des 1000. Ça ne changera fondamentalement rien à la chaîne, mais ça fait plaisir à l'ego. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. A plus tout le monde!